Bonjour, je suis Kian Kojandi. C'est pas vrai. Pour mon anniversaire, on m'a offert ce coffret. Pour ceux qui connaissent l'émission Hot Ones, c'est des sauces pimentées. Pour ceux qui connaissent pas, je fais un tout petit résumé. On a 10 sauces qui vont de la moins piquante à la plus piquante. On a des nuggets végé pour l'occasion, pour goûter les sauces. Et à chaque sauce, je vais poser une question à mon invité dans cette émission que j'ai décidé d'appeler Chaud Bouillant. Et ma première invitée, c'est mon amoureuse, ma chérie, qui m'a offert la boîte. Sissi, bienvenue dans le Chaud Bouillant. Bah, merci. T'es prête? Moyennement. Pas sûr? Pas sûr. On va commencer avec la EPGP Hungry Goat, qui est à 2300 sur l'échelle de Scoville. Et j'ai oublié de préciser que si on a vraiment des pics de chaleur, on a prévu tout ce qu'il faut. On a du pain, du lait, de la chantilly, de l'eau fraîche, des glaçons, du miel, un brumisateur. Ça va piquer. Ma chérie, à la tienne. Bonne chance. Après, en vrai, celle-là, c'est 2000 combien? Avocat kiwi, elle est à 2300. On sent un peu quand même Ça picote quand même. le côté piquant. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça picote, putain. Savoir qu'on teste tous les deux pour la première fois. Alors moi j'ai une question pour toi ma chérie. Vas-y. Est-ce que tu te souviens de ton plus vieux souvenir? C'est quoi le plus vieux souvenir dont tu te souviens? Ah, c'est dur, ça. Je crois que le plus vieux souvenir que j'ai, je sais pas, mais c'est des bribes, tu sais, ou c'est plutôt des sensations. Genre à la maternelle, Ok, l'odeur de la maternelle, ok, ça sentait un peu la colle. ok. La colle blanche genre Ouais, comme quand on ça était sent la petit. colle, la maternelle et... Non, ça sent... Je sais pas si tu vois dans les parcs, dans les jardins d'enfants, dans les cours de récréation, des fois il y a un revêtement sur le sol, Ouais, un peu mou. un peu mou là, de coloré. Ça a une odeur. a une odeur Ah ouais étrange. Et ça a une odeur. Et la sieste à la maternelle. Je pense que c'est la maternelle, ouais, mon... Ok, les vieux bribes souvenir. de la maternelle. Ouais, mais surtout des sensations, des odeurs. Ok. Eh ben écoute, je pense que du coup on peut tester la deuxième On sauce. enchaîne. On enchaîne. Hein. Allez. Et celle-là, c'est quoi alors du coup? C'est C'est la El Yucateco Caribbean. Je vais mollo. Et c'est à combien, t'as dit, sur l'échelle? 5790, presque 6000. Ça monte un petit peu. Ouais. On sent quand même que la première, elle reste, hein, même si elle pique pas beaucoup. Hein. Ouais, mais ça va encore. Ça reste raisonnable. Hop. On sent la carotte. Oh putain. C'est monté d'une échelle, mais C'est d'une monté d'un marche. cran, ouais. Ah, c'est monté bien là. Sachant qu'on va jusque là. Hein. Si on y arrive. On va y arriver. Je sais que tu adores les jeux vidéo. Alors toujours dans un peu des premiers souvenirs, c'est quoi soit ton premier souvenir de jeu vidéo, soit un souvenir marquant de jeu vidéo? Non. Attends. J'adorais les bruits de la Sega Drive par exemple. La Mega La Drive. Mega Drive. Ou même le fait de jouer à Mario, les bruits, tu sais, les cling cling quand tu prends des pièces ou des choses comme ça. Ça, c'est un peu mes premiers, même à la Game Boy. Ok. Il y a la Mega Drive, mais il y avait la Game Boy aussi à l'époque. Et je pense que ça, c'est mes premiers souvenirs entre Sonic et Mario. Après, j'ai eu ma première PlayStation. T'avais où quel jouais âge? J'avais 8 ans, Ah ouais. 8-9 ans. T'as eu Ouais, une trop Play? contente, Putain, ouais. tu dois être Ah, complète. on était trop contente avec ma Tu soeur. m'étonnes. Mes frères ils étaient plus petits. Et du coup, on avait joué à... Forcément à Tekken, mais le premier jeu auquel on a joué avec la Play, c'était à Wipeout. Ok. Et c'est un jeu de course Ouais. futuriste avec de la grosse techno en fond. Et c'était Yes. trop bien. Et on avait joué avec mon père et on s'était régalés tous les trois. Excellent. Excellent. Et je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur la Myrtille Bravado. Et il me semble que celle-ci, elle passe Il y a direct, un enfin elle petit change cap, d'échelle il y a un quoi. petit cap, Il- on est c'est à plus 28 du 000 tout- degrés sur l'échelle de Scoville. Ça coule. Même... Hop là.
Ouh, elle a l'air sympathique. Ah oui, c'est très vinaigré, très acide. Ouais. Attends, la sauce bien. Là, 28 000, putain. J'aime bien moi ça. J'aime bien le vinaigre. Ah ouais, j'adore, très très bon. Si tu devais vivre dans une autre époque, laquelle tu choisirais et pourquoi? Bah, dans le futur. Ah, ok. Ouais, non, je le connais pas. C'est juste de savoir comment ça va se passer dans le futur, je trouve ça super. Ok. Genre, dans quelques siècles et tout, voir l'évolution technologique, est-ce qu'on a réussi à sauver la planète? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution ingénieuse pour vivre en harmonie ou je sais pas. Et une époque qui a existé. Ah. Elle est traître celle-là, elle vient après. Le piquant il est après. Ça picote. Peut-être le siècle des Lumières. Mais peut-être que j'aurais pas été instruite à ce moment-là pour comprendre un peu. Mais je trouve que c'est une époque que j'ai, en tout cas que j'ai beaucoup aimé étudier quand j'étais au lycée. Ok. C'était super. En tout cas, le futur, meilleure réponse, je l'ai pas vu arriver. Le futur, trop bien. Bravo. Et là, on a le droit de se servir de l'eau. Alors, t'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut se servir de l'eau, c'est Est-ce ça? qu'on a le droit de se servir À de l'eau? n'importe quel moment, quand tu veux, chérie. Allez, c'est bon. Si t'es faible, c'est ton problème. Non, mais j'ai juste soif, j'ai envie de m'hydrater, c'est Ah oui, important l'eau. je comprends. C'est vrai que c'est important de Très s'hydrater. important. Bon, jusqu'à présent, ça va. Ça picote. Mais ça va. On a ensuite la Rogue High Ever. Non, Rogue High River. Qui a 34 000 sur l'échelle de Scoville. Oh putain, j'en ai beaucoup mieux. Moi aussi. Ça attaque direct. Hein. Ah ouais? Moi, ça Ah ouais. va. Pour cette question, on a une question du public. C'est William qui te demande quel est ton bonbon préféré? Oh! Alors, mon bonbon préféré, c'est... Très bonne question. Merci William pour cette question. Je crois que c'est le dragibus. Ok. Ça te rappelle des trucs ou Non, c'est juste que c'est mon bonbon préféré. il y a une période où tu as mangé des dragibus par exemple? Ouais. Ah si, après coup ça vient là. Ah, c'est... Ça là, là. Ça chauffe. Hein. Ça commence à chauffer. Hein. Quand j'étais au collège, en fait, j'avais truqué mon cahier de correspondance pour pouvoir partir avec Colline, ma meilleure amie Ok. d'enfance. Et en fait, on faisait rien de mal. En fait, on allait juste Manger dans des le dragibus. village acheter des bonbons, tu vois. On achetait des bonbons, on était contents. Trop bien. Et c'était enfin, moi, en tout cas, c'était des dragibus. Très bonne réponse. Je pense que William sera satisfait. Ça commence à piquer. Hein. Celle-là, elle je dois arrache, avouer hein. que je dois C'est avouer qu'à là- un moment donné, on passe un cap là quand même. High River Sauce. T'as envie de respirer de l'air frais, mais rien n'est frais en fait. Il y a écrit Blood Orange Scorpion. Il y a du scorpion dedans. Et ben ma chérie, à la tienne. On est à la moitié. On est à la moitié. Elle est citronnée. Ouais, c'est cool parce qu'il y a toutes sortes de goûts. Hein. Ça tue, hein. Quand je sens que ça va me buter. T'es végétarienne, chérie? On mange des nuggets végé. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu te rappelles la première fois où tu t'es dit que t'avais pas envie de manger de viande? Je crois que ça remonte à très longtemps, j'étais enfant. Ouais. J'ai pas forcément un souvenir précis de prise de conscience parce que je pense que j'ai toujours eu ça en moi, ça m'a toujours paru étrange de Ça manger pique. des animaux, ouais, ça me arrache la gueule. Ok. Mais surtout certains types de viande que je trouvais gras, tu sais, avec les morceaux gras et tout, je sais pas. Et en fait, quand j'étais petite, je gardais tout, c'est dégueulasse, je gardais tout dans les joues et je crachais après. À la poubelle, tu te Ouais, planquais, je là. crachais ou dans la rue, si on sortait et tout, je Ouais. crachais, je m'étais même fait engueuler et tout ça parce qu'on avait remarqué que j'avais des trucs dans les joues. Ça, je m'en Ah ouais. souviens. Donc toute petite, ouais, tu planquais ça dans tes joues.
Je détestais. Enfin, certaines. Après, il y a d'autres Et choses pourquoi que tu cachais dans tes joues parce que t'avais essayé de dire que t'en voulais pas là ou comment? j'ai pas le Tu te souvenir. souviens pas? Je pense que j'étais obligée de finir mon assiette quoi qu'il Ah arrive, de ouais. toute façon. T'as pas d'idée de l'âge que c'était? Je pense que j'avais 5-6 ans. Ah ouais, toute petite, ok. Ouais. On va arriver à la sauce que t'attends depuis le début. L'Apocalypse. Apocalypse Zombie. Qui s'appelle plus précisément Apocalypse Zombie Torchbearer. Franchement, ça va pour l'instant. Moi, ça va aussi. J'ai la bouche en feu. Moi, c'est marrant parce qu'on on dirait qu'il y a des sauces qu'on annule d'autres. C'est-à-dire que je sais pas. j'avais toute la bouche qui cramait. Ouais. Et là, celle que j'ai bouffée, elle est venue se caler au fond, ça brûle là, mais le reste, ça brûle plus. Ah, c'est celle-là qui a un slogan qui me fait délirer. Accidentellement healthy, intentionnellement délicieux. J'aime bien. Alors là, c'est le moment où faut pas se toucher les yeux et compagnie. Normalement, les sauces doivent être directement sur les nuggets. Ok. Imaginons que demain tu gagnes au loto. Qu'est-ce que t'achètes direct? Qu'est-ce que j'achète direct? Attends. J'ai envie de m'hydrater, mais je sais que ça pique encore plus après. Ah, Un peu celle-là. de lait, mais ouais, Ça, c'est celle-là, l'Apocalypse. elle Oh. picote, hein. Elle reste dans la. Elle tapisse. Elle tapisse. Elle est un peu. J'allais dire elle est dégueulasse, c'est pas vrai. Mais elle est pas si bonne que ça. Elle n'est pas très bonne et j'ai plus de papilles. Elle contamine la salive en fait. Après, quand t'avales, c'est mort. Elle contamine comme des zombies. Exactement. Ah ouais, ça commence à picoter là. Je sais qu'il faut pas boire de l'eau. Ah ouais, c'est pour Je sais ça. pas pourquoi je fais ça. Le lait, c'est dégueulasse aussi. Puis ça aide pas beaucoup plus. Hein. Ah, tu passes à la chantilly là. Je sais pas. Je te comprendrai si tu le fais. Hein. C'était quoi ta question déjà? Le loto. Tu gagnes au loto, Le qu'est-ce loto. que Ah oui, t'achètes? loto. Je sais pas. Je pense que je nous prends une maison. Tu vois, je nous achète une petite maison à nous. Ou avec un studio, un garage souterrain où on fait un studio d'enregistrement avec plein d'instruments aussi où on peut jouer de la musique. Ça arrache la gueule. Je vais pas mentir, ça arrache la gueule. C'est dur. Ouais. Celle-ci, On serait elle bien, me- hein, j'ai petite tous les papiers, studio. Ouais, ça serait pas mal. Aussi, j'achète aussi, pareil, une maison pour tous mes frères et sœurs. Stylé. Chacun. Ok. Tout dépend après ce que je gagne au loto, mais T'achètes des franchement, maisons quoi. bah c'est bien. Il faut investir dans la pierre, tu vois. Tu retournes à Après- l'immobilier quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais franchement, c'est bien d'avoir son propre logement et tout ça. Donc Grave. ouais, je pense que je ferai ça. Grave. Je Et pense- toi? Moi, je sais pas. C'est une bonne question. Je m'étais pas posé la question. Moi, si je gagne au loto, ouais, je pense que j'investis dans un truc qui rapporte, donc forcément dans la pierre ou un truc comme ça. Histoire de plus avoir besoin de, tu vois, d'avoir de l'argent qui se fait avec l'argent, quoi. Et après, de cet argent qui se refait avec l'argent, là, je m'organise et je... Spécial big up à Dimitri, je m'organise et je redistribue du mieux que je peux, quoi. J'aide les potes, j'aide les projets, j'aide... Ouais. Très bien. Je pense qu'on On va... peut se payer des voyages aussi. Ouais, mais pas en premier, tu Mais vois. c'est pas un achat. Ouais, puis pas en premier, Ok. je pense. Ok, ok. T'as vu le pic de Dante? C'est possible, mais il m'avait pas marqué, je pense. Ah, bah c'est ça dans ta langue. Moi, c'est au niveau de la gorge là que ça se passe. C'est Le là fond de la langue. et la langue. Mm. Oh putain. Buchira Fire Lengua de Fuego. Ah, tiens, ma chérie. J'aime bien le goût. Ouais.
Ouais, le problème, c'est que tu es obligé de le coller à ton palais. En fait, direct, tu prends le piment, bam, sur ton palais. Moi, celle-là, j'ai été sur les molaires. Là. Ouais. Ah, il y a un petit goût fumé en arrière-goût. Pas mal, ça. Mais j'ai rigolé en le mangeant parce que c'est vraiment le moment où t'as plus envie de croquer, en fait. Ouais, t'as déjà mal, donc tu sais que tu vas te faire du mal. Tu te rapproches et là, le chaud, psychologiquement, le chaud qui est dans ta bouche, il te dit ne fais pas ça, tu vois. C'est perturbant. Ouais. Quand t'étais petite et qu'on te demandait qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grande, Je sais pas. tu répondais je sais pas. T'avais pas un truc, genre une réponse fastoche Quand j'étais petite, je crois que je voulais faire cascadeuse, un truc comme ça. Ah ouais. J'adorais. Cool. J'adorais grimper partout, essayer de faire des cascades ou Ok. faire semblant de me battre avec mon petit frère par exemple. On essayait de faire des chorés, tout ça, de fight. Excellent. Et j'aimais bien tout ça. Et j'adorais regarder des films où il y a des cascades, Ok, forcément, ouais. des films avec des combats et tout ça. Je pense que j'aurais bien voulu faire ça quand j'étais petite. Cascadeuse. C'est Ouais, bon, ça. cascadeuse. Excellent. Je n'ose plus respirer. L'air qui rentre et qui sort brûle. Ouais, t'as tendance à vouloir faire ouais. ça pour avoir un peu d'air Sauf frais et en qu'après, fait non. c'est l'enfer. Oh, le glaçon ça marche bien. Ah ouais. Alors je pense que ça annule l'effet, juste ça anesthésie. Ah non, ça marche pas. En fait, il faudrait avoir des glaçons en permanence. En fait, moi je me dis que tant qu'il y a des piquants là, si je gâche mes trucs qui me font du bien, après il y aura des piquants plus forts, ça va gâcher le truc qui m'a fait du bien, tu vois. Donc je me dis que par contre, quand j'aurai fini les piquants, là je vais me régaler, je vais essayer d'anesthésier au mieux. Mais pour l'instant, c'est tendu quand même. Hein. Là, ça pique. Hein. On est d'accord. Hein. Ça pique fort. Ça pique Le glaçon, fort. ça anesthésie pendant 2 secondes. T'as un moment de répit, tu te dis ah, le miel. Ah, le piquant il reste là. Bon fou. Ça y est, j'ai la langue qui chauffe sa mère. On va faire la bombe. Et ben c'est parti. Faut peut-être pas trop la secouer celle-ci parce que. Elle va exploser. Ouais. 135 600 sur la chaîne de Scoville. Attention car elle paraît bien plus intense en bouche. C'est précisé sur celle-là. C'est la bombe quoi, elle part bien See sonore. you on the other side. Ah, elle est un peu fumée. Ah, elle est pas bonne. Elles sont le fumé, mais le cramé. Ah, et je sens qu'en plus elle arrive après ça. C'est pas du bon fumé. C'est après un incendie. Ouais. Là c'est cramé. Là c'est cramé là. Ok. Si tu pouvais changer une chose en toi, qu'est-ce que ce serait? Oh putain. Physique ou psychologique? Comme tu veux. Attends, je vais essayer ça. En plus, j'aime pas trop. Comment ça marche pas? Moi aussi je vais essayer. Celle-là, elle marche pas défonce. Je sais pas comment. Ouais, elle est fort au début, cassée au percule. Ah putain. Dans ma bouche? Ouais. Ah non, ça c'est pas possible. Celle-là, elle envoie. Oh, celle-là, elle envoie sa mère. Elle envoie même sa mère la pute, je le dis parce que... C'est pour ça qu'on fait ce jeu. J'ai l'impression qu'ils sont en train de creuser dans ma langue. Un truc. Ah non. Si tu pouvais changer quelque chose en toi, chérie. Ah. Le feu dans ma langue. Je veux bien un Kleenex. S'il te plaît. Mmh. Ah ouais, celle-là, elle Physique creuse. ou... Comme tu veux, comme tu veux, je t'ai déjà dit. Ce que tu veux, un truc en toi que tu pourrais changer. Mmh.
Mais finis ton glaçon, tranquille. Non, mais des fois, je le sors. Enfin. Elle l'arrache. Je sais pas quoi faire. Ça fait mal. Ça fait du bien un peu, ça. Je sais pas. Je crois que ça commence à me faire J'ai mal. pas envie de faire ça. Tu boiras ton lait? En fait, l'eau, ça atténue un petit peu et après ça revient en force comme ça. C'est horrible. Oh, le lait, c'est bien. Oh, je sens que ça creuse non seulement ma langue, mais mon estomac, là. Ça, comme si de l'acide, en fait. C'est de l'acide sulfurique. Moi, c'est juste le haut, là. Ah, moi, jusqu'en bas du bide. Est-ce que tu changeras, toi? Ah ouais. Je pense ma confiance en moi ou le fait d'arrêter de se poser 10 000 questions. À chaque fois, ça m'empêche, ça me limite. Ok. Tu peux le changer. Mais je travaille dessus. Oui, je travaille dessus. Mais si je pouvais changer comme ça. Je comprends. Je comprends. C'est ce qui te pèse le plus. Oui, je pense. Alors, c'est pas... mais c'est au quotidien, tu vois, des trucs qui semblent... je sais pas comment expliquer. Je crois que je regrette un peu la chantilly. Mélangée à l'acide, là. Ah, je suis pas sûre que ce soit très efficace. Faudra se faire la suite, hein. Chérie, ce jeu est efficace. C'était quoi le but du jeu? Mourir. Ah ouais, c'est efficace. Alors, elle, c'est Insanity Sauce. Tu me l'as dit toi-même. J'ai plus d'eau. Pardon. Prends la mienne si tu veux. Tu me l'as dit toi-même dans l'émission originale, quand ils reçoivent une chanteuse par exemple, ils lui demandent de chanter. Bâtard. Moi j'aimerais bien que tu te fasses juste un petit truc a cappella, pas long mais un petit truc. Est-ce que tu veux. Alors, je vais d'abord boire un coup. Je pense que je vais boire un coup aussi finalement. Je fais ça? Mais j'ai. Non. Je suis instable là. Je veux mais je veux pas. Qu'est-ce que je chante? Ce que tu veux mon amour. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amen. Worked out all my lifetime, no help for my friend. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Yeah! Bon bah écoute, c'est la dernière? On va passer à la dernière sauce qui s'appelle Fear This Hellfire. Ayez peur de ce feu de l'enfer. C'est quoi la posologie de la sauce? Ça sent le piment. Adieu monde cruel, William, tu vas finir par y passer. Et en fait c'est horrible, ça te le fait ça? T'avales ta salive et ça fait encore pire. Ah bah quand je disais les zombies ça contamine la salive. Faut pas avaler sa salive. Ah, non. Faut pas respirer. Faut la garder en stock quoi. En fait faut être mort pendant un instant. C'est ça. C'est le seul moyen d'arrêter de souffrir. Il devrait faire une sauce mort subite. C'est clair. Alors. Moi j'aime bien la dernière question. Ah. Quelle est ta plus grande réussite jusqu'à présent? Oh. Le fait d'arriver à monter sur scène avec mon groupe de musique par exemple, même si je suis pas forcément toujours super contente de ce que je fais, le fait d'oser monter, mais c'est pas une réussite, tu vois, c'est le fait d'oser. Bah, si, bien sûr c'est une réussite. Ouais. Moi je la trouve très à retardement, je sens qu'elle vient petit à petit.
Ouais, c'est en train de monter Ouais, un peu. ça monte. C'est marrant, ça. C'est elle qui est le plus comme ça. Je sens qu'elle est là, tu vois. Elle, elle se tapit dans l'ombre. Ouais, ça commence à recreuser là, la langue et tout. Et à part monter sur scène, alors. Il faut pas toucher. À part monter sur scène, oh là là. D'avoir voyagé, d'avoir fait le tour du monde et tout. Oui, alors voilà, des réussites, ça peut être des petites victoires. Tu vois, des randos sur plusieurs jours où j'en ai chié pendant des jours, mais que je suis restée avec, tu vois, le sac à dos de 10 kilos, il pleut, ça glisse sur les rochers, mais tu continues à marcher. Et ça, sur le coup, tu passes un mauvais moment, et en fait, à la fin, tellement fière de toi. Et du coup, je dirais que alors c'est pas forcément ma plus grande réussite, mais c'est une des randos les plus difficiles que j'ai pu faire. Et c'était sur 2 jours, et c'était en Chine, sur une des montagnes sacrées. Ça s'appelle le mont Emeishan. Et en fait, il y a... Alors, il faudra revérifier, mais à chaque fois, j'ai l'impression de me gourer. Mais non, il y a 60 000 marches. En fait, c'est pratiquement que des marches. C'est un escalier infini. C'est des escaliers infinis. Et à la fin, en fait, t'en peux plus, t'as que des marches à monter. Et en fait, ce sont des marches... comme ça, donc t'as l'impression que c'est la fin, en fait après ça fait que comme ça, et il y avait beaucoup de brume, et il a commencé à pleuvoir à un moment donné, en fait, tu sais, genre, et avec le sac à dos et tout, c'était rude. Et en même temps, cette rando, on s'est fait plein de potes, un peu comme dans le RPG, on s'est fait plein d'amis au fur et à mesure de la rando, ça nous a donné de la motivation, et à la toute fin, t'arrives sur une place énorme, avec une grande statue en or, gigantesque, un peu et une mer de nuages. Allez. Et en fait là tu te sens tout est redescendu, et c'était magique comme moment, parce que presque t'as envie de pleurer tellement t'en as chié, et tellement t'es content d'être arrivé à la fin et de voir ce beau paysage, et tous les gens autour de nous qui étaient trop contents de l'avoir fait, tu vois. Excellent. Ouais. Et ça commence à m'attaquer. Et ce qui était beau dans ce moment surtout, c'est que pour arriver à la statue en or là, gigantesque, il y avait des escaliers, on a voulu prendre des photos entre nous. Et on n'était pas que des touristes, il y avait des Chinois avec nous, il y avait des Indiens, des Anglais, enfin on était un groupe un peu mixte, tu vois, d'ethnie. Et en fait il y a plein de monde de Chinois qui se sont incrustés sur les photos. En fait, ça a créé des photos gigantesques de plein de monde qui s'incrustaient, et en fait, plein de monde qui nous prenait en photo. Excellent. Et du coup, on prenait en photo les gens qui nous prenaient en photo, ça faisait vraiment séance de paparazzi, mais en fait, on s'est pris un fou rire. C'était tellement drôle et émouvant. En fait, les gens, c'était incroyable ce moment. Enfin, c'était indescriptible, tu sais, tout le monde s'est pris en photo, c'était trop drôle. Ma chérie, t'as fini ton chaud bouillant? Ouais. Bravo. Merci, toi aussi. Merci pour ce cadeau que je réitérerai avec moult copains, histoire de bien se déchirer la bouche. Ouais. En vrai, ça va, hein, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Je m'attendais à pire. Alors, moi, j'ai pris cher à la bombe. Très dur. J'ai pris cher à la bombe, en plus j'en ai la mis bombe, pas mal. Il y en a quelques-unes là. Ouais. L'Apocalypse et la bombe, c'est des La Rogue aussi. Hein. Des capes à passer. Ouais, mais les plus fortes là, j'ai trouvé que c'était ces deux-là. En fait, vraiment, tu fais des sauts là, ces trois-là. Ça fait des jumps, mon gars. Merci à tous d'avoir regardé Chaud Bouillant. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine émission. Et maintenant, je vais couper et boire tout plein d'eau. Et de la bière. Et manger des glaçons. Et de la bière, peut-être.